Salut mes petites plumes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, rien à voir avec des pleines lunes ou tout autre phénomène actuel. Je me sens poussée, ça fait 3 fois depuis ce matin qu'on me dit il y a des messages à faire passer. Je m'exécute, j'ai d'ores et déjà tiré 2 cartes. Alors, on a ici l'oracle des talents révélés et on a l'oracle des murmures hawaïens. Je vais éventuellement aussi tirer une carte de cet oracle-là, Terre d'Anka, pour des débugages. Tout le monde ne sera pas concerné. On m'a déjà fait comprendre que ça sera à ceux qui se sentent poussés de rester jusqu'à la fin de la guidance. Il y a peut-être un message. Donc c'est pas pour tout le monde, mais vous savez que c'est généraliste et il en faut pour tout le monde. Donc voici ces 2 cartes. Je les ai déjà tirées pour gagner un peu de temps sur la guidance. Alors, on a la carte 4, la carte de, j'espère que ça va aller pour le focus, de l'araignée. On nous parle d'ingéniosité, on nous dit réparation et croissance avec le chiffre 4. Et ici, on nous parle d'admirer les bénédictions, la carte 16. On nous demande d'habiter la joie, vivre émerveillé. Alors en ce moment, au niveau des énergies, on est encore dans les énergies du mois de février qui sont assez chambardantes dans le sens où l'énergie du 2, c'est l'énergie de la dualité, le tout blanc, tout noir, le oui mais non, les doutes. L'énergie 2 en numérologie, c'est l'énergie féminine, donc réceptivité, mais doute, indécision. J'avais autre chose à vous dire par rapport à cette énergie-là. On me dit en médiumnité stagnante, donc il peut y avoir des gens qui ont l'impression d'être starting block, qui n'avancent pas dans leur projet ou qui sont un peu dans la mélasse ou un peu dans les sables mouvants, vous voyez. Donc ça, par contre, c'est typique de l'énergie du 2. Et vous savez que dans le doute, ça nous permet justement d'avoir des certitudes. Encore une fois, quand vous vivez un excès, un contraire, c'est pour vous venir révéler l'autre facette. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient vraiment dans le down et c'est vraiment des montagnes russes. C'est aussi l'énergie du 2, ça, c'est, de canaliser un peu tout ça et de centrer un peu tout ça parce que vous allez vivre des grands hauts et des grands bas. En plus, on a eu une pleine lune en Poisson, alors d'ailleurs, j'ai même pas fait de guidance là-dessus. On a eu une pleine lune ou une nouvelle lune, je ne sais plus, en Poisson et donc forcément, Poisson, c'est tous des signes d'émotion, d'intuition, donc, il se peut aussi qu'il y ait certaines personnes où les capacités se réveillent aussi en ce mois-ci. Alors, un réveil plus de l'exacerbation de sentiments, voilà, faut faire très attention à ça parce que c'est un peu le jeu des montagnes russes. Et vous savez que si vous surréagissez à certaines situations, ça peut vous mettre encore plus dans la mélasse qu'autre chose. Donc là, dans cette carte, admirer les bénédictions, je me demande si c'est pas un appel à la joie pour certaines personnes. S'il y a des personnes qui sont embourbées dans des problématiques et le matin, c'est difficile de se lever. Je pense notamment à beaucoup d'énergie ambiante parce que j'ai eu l'occasion de voir autour de moi que c'était un peu comme ça en ce moment. On vous demande de vous réveiller avec ce genre de spectacle en tête. La beauté d'un coucher de soleil, vous voyez, au bord de mer. On vous demande de voir la magie dans chaque début de journée. Si vous avez des problématiques, plutôt que de vous dire que le problème est encore présent aujourd'hui, dites-vous plutôt que aujourd'hui vous allez trouver une solution. J'ai encore vu passer une vidéo là-dessus où les problèmes sont temporaires. Et en fait, c'est comme les personnes, c'est comme les situations. Donc, voyez les choses en vous disant que le problème n'a pas vocation à rester dans votre vie, clairement. Combien de fois on peut se dire, mais je me suis pris la tête pendant des mois et des mois sur telle problématique, et aujourd'hui ça n'existe plus. Et je m'en suis fait un ulcère, je m'en suis fait des nuits blanches, des insomnies. Donc, restez aussi factuel là-dessus. Le poisson, justement, c'est un signe très imaginatif, très connecté vers le haut, vers les chakras du haut. Et généralement, on redemande un peu de pragmatisme et de redescendre un peu les pieds sur terre. Et bien là, dans cette problématique-là, dites-vous que les problèmes trouvent toujours solution et que voilà, il y a des paysages comme ça magnifiques qui peuvent s'ouvrir à vous. On vous demande aussi de vibrer la joie, donc de remonter vos énergies, de positiver dans chaque épreuve.
que vous vivez, c'est d'une certaine manière parfait. Et ça a été demandé. Vous allez demander à avoir accès à telle profession, à tel niveau de vie, ben vous allez avoir les épreuves en conséquence, comme pour mériter un peu le Graal de ce que vous avez demandé. Voyez comme j'avais marqué dans la dernière guidance sur Instagram, voyez ça plutôt comme des marches pour accéder au podium. Vous avez demandé le podium, il va falloir gravir les marches. Donc ça fait partie du jeu et essayez à ce moment-là de vous donner un peu de la douceur, je vous dis, de ce paysage. Après pour les créatifs, éventuellement, passez par la création. Si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie de photographier, si vous avez envie d'immortaliser des beaux paysages comme ça, ou peut-être certaines personnes, si vous pouvez mettre derrière votre téléphone des beaux paysages, des belles choses pour monter vos énergies. De toute manière, il faut tromper le cerveau au maximum, pour que vous puissiez créer votre réalité parfaite, j'ai envie de dire. J'en arrive tout de suite à ça. La carte de l'araignée, c'est tout à fait cohérent avec les énergies du moment, l'énergie du 4. Alors le 4, c'est quoi? Le 4, c'est la construction, c'est les fondations solides, c'est construire un parcours qui tient sur ses 4 pieds. C'est la rigueur, la persévérance, la patience, c'est l'économie d'énergie, d'argent, l'investissement juste, maîtrisé et non risqué, parce que le 4 n'est pas un 5, il va pas casser ses bons principes, justement, il va avoir tendance à rester sur des règles qui fonctionnent bien. Mais en ce moment, on ne vous demande pas de partir à l'aventure, on vous demande d'ancrer les choses dans la matière. On vous demande d'être persévérant, on vous demande d'être courageux. Quand je vous parlais des marches à gravir, à escalader, je dirais même, parce qu'on dit gravir, c'est peut-être un petit peu trop violent pour certains. Mais là, on vous demande de construire, de planifier, de s'organiser. C'est une année où il y a beaucoup de choses qui vont se passer rapidement. Et pour que les choses puissent se passer bien, encore une fois, il faut les maîtriser. Il faut en garder une certaine partie de contrôle. Je ne vous parle pas d'excès de contrôle, mais je vous parle aussi d'aller creuser les choses. Le 4, c'est aussi le côté très rigoureux de la Vierge. C'est vraiment d'aller organiser, d'aller prendre le renseignement quand on vous propose quelque chose, aller chercher ce qui se cache derrière. Parce que le 4 ne permet pas vraiment de fantaisie. Contrairement au 3 qui est très artistique, le 4 c'est l'étape d'au-dessus. C'est vraiment d'avoir instauré un processus qui fonctionne. Et là, on vous demande vraiment de penser les choses, d'organiser les choses. Et je le constate énormément sur plein de domaines. On vit des périodes d'inflation où on va vous demander de savoir gérer vos économies, savoir placer votre argent, savoir regarder comment vous dépensez et votre énergie et votre argent, savoir prendre soin de vos finances, savoir prendre soin de vous, du rapport que vous avez aux autres, savoir aussi bien investir votre temps sur des choses qui vous seront rendues. Le 4, il n'est pas dans sa générosité du 9, hein. Le 4, il faut qu'il y ait un processus de donner-recevoir. On est encore dans un équilibre. Le 4 est équilibré et bien, bien stable sur ses 4 pieds. Donc le 4, il est pragmatique, on me dit, mais il est aussi j'aime pas ce terme, mais un peu radin. C'est-à-dire que il sait comment dépenser son argent pour que ça lui revienne naturellement. Donc là, on va vous demander justement dans cette énergie, d'ailleurs, d'abondance de cette année 8, d'éparpillement, on va vous demander de rester bien en place. Parce que dans des années où vous allez avoir de l'abondance, où vous allez avoir des montagnes russes, la meilleure manière aussi de passer toutes les tempêtes, c'est d'avoir les pieds dans la terre. Rester toujours flexible tel le bambou, mais le bambou est bien ancré dans la terre. Et le bambou prend à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 9 ans. C'est un processus que je crois, alors je ne sais plus si c'est 9 ans ou c'est 4 ans maintenant, j'ai un doute. Parce qu'en numérologie, c'est 9 ans. Enfin bon, il prend généralement le bambou, ce qui est très perturbant avec lui, c'est que les premières années, il n'y a pas grand-chose qui se passe en visuel. Mais d'un seul coup, la pousse se fait et d'un seul coup, il y a une grande fulgurance, une grande arborescence. Et d'un seul coup, ça grimpe, ça se fortifie, je vais y arriver, j'arrive pas à le dire.
Et d'un seul coup, tout sort de terre et tout se construit, etc. Et c'est un peu le processus qu'on vous demande. C'est que pour obtenir ça, bah, si vous êtes rigoureux, on va vous parler aussi du 4, la discipline, c'est tout à fait le mood du moment où on est en train, et on nous rabâche sur tous les réseaux sociaux ça, et c'est vrai, la discipline. Si vous partez de la motivation, elle part de vos émotions. Donc forcément, si vous suivez vos émotions, sur une journée, vous n'allez pas être très productif. La productivité, elle s'obtient avec la rigueur, avec la persévérance, avec la patience, et puis avec la discipline. Tous les jours. C'est pas, vous vous posez pas la question de est-ce que je vais faire. Je sais que moi, je suis pas du tout sportive et que ça fait 1 an que je fais du sport et tous les jours, je me pose pas la question. J'y vais. C'est pas une question. C'est comme manger, respirer. C'est pas une question. J'y vais. Alors bien entendu, il n'y a rien de parfait. Il y a des jours où le corps vous rappelle que vous ne pourrez pas y aller, où vous êtes malade, où vous avez voilà, où il y a un impératif, où il y a des journées un peu imprévues. Mais généralement, dans une journée classique, c'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien. Et si vous arrivez à faire ça, ce processus dans votre vie, il va y avoir, comme cette araignée, la toile qui va se tisser petit à petit. Et vous allez construire votre royaume. Si vous souhaitez, si vous avez des grandes aspirations d'investissement, de voyage, d'être auto-entrepreneur, d'être à votre compte, tout ça, ça demande de la discipline. Au-delà de la motivation, parce que la motivation est comme les émotions, elle est éphémère, la discipline, elle est là, tous les jours, tel un 4. Elle se présente tous les matins dans votre planning. Alors s'il y a des gens qui ont un petit peu du mal, un peu comme moi, je suis très très éparpillée, je suis une touche à tout et je suis très éparpillée, les listes, les to-do listes, vous avez des applications comme Notion, vous avez des choses comme ça pour vous mettre un planning, parce que quand on est effectivement livré à ses propres envies, finalement, ça n'avance pas beaucoup. Quand vous êtes avec un employeur, bah forcément, vous ne posez pas la question. Vous y allez, vous lui donnez le travail et l'énergie qui vous est demandée pendant votre contrat de travail et vous rentrez. Maintenant, si vous voulez être à votre compte, il faut être à même de donner cette même énergie à votre propre compte. Donc là, c'est toute une question de discipline et après, c'est toute une psychologie aussi d'arrêter de faire pour les autres et faire pour soi. Ça, c'est encore tout un autre mood. Mais encore une fois, on vous dit que c'est l'heure de construire. Là, on me montre admirer les bénédictions. L'année 8, comme je vous l'avais dit, donc cette année, c'est une année aussi où il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent arriver. Mais si vous n'avez rien construit, cette année, ça vous passera sous le nez, c'est le cas de le dire, parce que cette année, on ne peut plus faire de l'esbrouf. Cette année, on est vraiment sur de les compétences. Donc, si vous êtes un 4, bien organisé, que vous savez de quoi vous causez, que vous avez bûché sur le sujet, il y a des belles portes qui peuvent s'ouvrir et qui peuvent être en plus des grands projets sur du long terme. Et ça, vous pouvez y accéder que si vous travaillez, vous êtes dans la profondeur aussi des choses. L'araignée, c'est aussi le signe de la féminité, hein. Donc, si vous avez des énergies de créativité, de création, allez-y. Là, on parle vraiment de création, en fait, hein. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de créer des choses dans l'artisanat, des choses comme ça, il faut y aller, hein, surtout. Ouais. Et on me dit aussi, là, on m'insiste sur le mot croissance. On me dit aussi que faut que je rappelle ce que je vous ai dit dans la vidéo de numérologie, c'est qu'effectivement, en année 8, on peut aussi s'expanser. Donc, si vous avez déjà une activité en place, sachez que c'est une année pour s'expanser. J'ai encore vu, c'est marrant, je vous avais parlé de ça dans la vidéo de numérologie et j'ai vu quelques publicités passer sur certaines franchises qui s'expansaient en Europe. Donc, vous voyez, c'est tout à fait le mood. Le 4 nous rappelle aussi cette année, ceux qui ont bossé les années d'avant en mode 4, règles, discipline, etc., ils récoltent. Et ceux qui n'ont pas été assez organisés sont dans le flou artistique. Après, encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est simplement pour vous dire, on est dans l'année du juste. Donc, une fois que la leçon est comprise, vous pouvez, dans cette année, ce qui est génial, c'est l'année de la seconde chance aussi.
comme on est dans l'année de l'équilibre, si vous vous remettez dans le juste équilibre, et comme on est dans une année de rapidité, ça peut rapidement rebondir. Alors, je vais peut-être d'abord demander une précision avec le tarot. Vous voyez, on en est tellement sur des énergies un peu de planification que moi, j'en suis moi-même à me dire que je vais devoir même hiérarchiser les repas pour dire de bien manger, de savoir ce que je mange, contrôler par rapport à l'inflation et par rapport aussi au gaspillage alimentaire. Cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait du gaspillage avec les fruits et les légumes et je me suis dit que j'allais les cuisiner tout de suite et faire finalement l'organisation, préparer les repas et que ça me permettait justement de gagner du temps, de gagner de l'argent, éviter le gaspillage, et puis contrôler ce que je mange, et les aliments sont pesés. Vous voyez, il y a toute cette rigueur qui commence à s'installer, et c'est un petit peu dans l'énergie du moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Bon, déjà 16 minutes, vous voyez. J'essaye toujours de faire des formats courts, mais c'est pas évident. Alors ici, on a la carte du pendu qui nous parle du lâcher-prise et qui peut nous parler aussi, à contrario, de personnes qui se sentent pieds et poings liés. Ah oui, et on a la carte du 4 de denier. Donc vous voyez, on est encore sur du 4. Le 4 de denier, donc les deniers, c'est des cartes de finances et de matériel. Hein. Donc ça correspond complètement à l'idée que j'évoquais là. Le 4 de denier, c'est un petit peu la carte, vous voyez, la personne derrière ses chaînes et elle bosse dur. C'est exactement ce que je vous disais, c'est un peu le stéréotype du Capricorne qui bosse dur. Après, dans l'aspect négatif, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, le radin, le pingre. Donc là, c'est un peu rester sur sa zone de confort. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui sont attachées à des choses très très ancrées, des règles. Alors on va peut-être prendre une troisième carte parce que... Alors... Le 10 de bâton est tombé. Donc c'est la carte de l'oppression, des fardeaux, des choses lourdes à porter. Il y a peut-être des personnes qui se sentent un peu pieds et poings liés. Ouais, on me dit en médiumnité qui veulent garder des manières de fonctionner, des processus qui ne leur correspondent plus, qui leur alourdissent les épaules et qui les aident pas en fait. On a la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est clairement, j'entends médiumnité, c'est des attaques. Bon, ça peut être effectivement discordance, on me dit aussi. Bon, ça peut être aussi l'entourage un peu conflictuel. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui gardent des mauvaises habitudes, on va dire, qui... Soit ils gardent un mauvais entourage qui les ramène vers des habitudes qui ne les aident pas, parce qu'il n'y a pas des bonnes et des mauvaises habitudes, vous voyez, mais il y a des choses qui sont bonnes pour nous ou moins bonnes pour nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui restent dans des entourages qui ne sont pas bons pour eux, qui les plongent toujours et encore dans les mêmes schémas répétitifs? C'est une possibilité. Et là, on vous dit à ce moment-là, ici, bon ben, la tour et le 4 de bâton, cassez tout ça, hein, pétez tout ça. Et le roi de coupe, c'est voilà, écoutez votre cœur et allez vers ce qui vous anime. Ça peut être une chose. Ça peut être, si on parle vraiment de... Ça peut être un contrat de travail qui s'arrête parce que vous en avez fait le tour. Et vous allez vers ce qui vous plaît, vraiment. Mais encore une fois, dans le 4, il y a beaucoup de 4 hein, qui sont tombés. On vous demande de faire les choses bien. Dans le temps aussi, on a ici le 4 de denier, on a le 4 de bâton aussi. Voilà, on a du 4. Hein, donc on vous demande si vous faites péter les choses, faites-le bien. Planifiez bien tout ça. Il peut s'agir aussi pour certains de séparation, comme je vous disais, avec un entourage qui ne convient pas. Suite à des innombrables disputes, on me dit, dont vous ne pouvez plus
vous pouvez plus encaisser, quoi. Là, c'est un point de rupture totale. Il peut y avoir des séparations. Alors ça peut être soit à la fin d'un contrat de travail. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui est contrat, engagement. Et avec la maison Dieu, voilà, c'est soudain, voilà. Et généralement, c'est quelque chose de soudain qui s'arrête. Après, ça peut être aussi des couples qui se séparent. On me dit en médiumnité, on a fait le tour. Donc, après, vous savez, dans les relations, c'est toujours difficile de se dire, les relations quelles qu'elles soient, de se dire qu'il y a un timing dans chaque relation et chaque personne que vous rencontrez. Il y a des gens que vous pouvez garder toute votre vie, il y a des gens que vous allez garder 2-3 mois parce qu'il y a une leçon à intégrer, et quand elle est intégrée des deux côtés, même naturellement, hein, sans grand clash, ça peut être justement des chemins de vie qui se séparent, il y en a un qui déménage ou ça donne moins de nouvelles. Et dans les couples, c'est pareil. On a encore l'idée de nos grands-parents. Alors, il y a peut-être ça dans le cadre de denier. Ça peut être aussi ça, les vieilles mentalités. Et on se sépare pas, je vois ça, on divorce pas, vous voyez. On reste. Ça, c'est vraiment, on reste coûte que coûte. J'en ai des frissons. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on n'est plus à ce point-là. On en est à, effectivement, il faut pas abandonner à la première difficulté, surtout s'il y a un réel potentiel derrière. Mais le but, c'est quand même pas que vous soyez dans la souffrance et dans le sacrifice. C'est la discussion que j'avais encore avec un ami. On vous demande pas d'être dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'oubli de soi-même. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est avant tout vous. Et une fois que vous êtes rechargé, vous pouvez être au service de l'autre. Et quand l'autre vous demande alors que vous n'êtes pas en capacité de faire quelque chose, vous êtes dans le sacrifice. Et là, c'est non. Donc, encore une fois, ça tourne autour de ça. Est-ce qu'il y a des couples qui sont restés parce que l'entourage a toujours dit que oui, il fallait pas, etc., etc. Ils se rendent compte qu'ils sont pas heureux. Et après, est-ce que la leçon a été apprise des deux côtés? Ouais. Bon, là, il y a quand même des gens qui sont... 7 de bâton, c'est le champ miné quand même, hein. C'est devoir se défendre de tout. Alors peut-être que c'est envers la personne ou envers l'entourage. On a le 5 de denier qui est tombé sur la carte de l'araignée aussi. Il se peut que le 5 de denier, c'est la carte de la banqueroute, hein. Il se peut que ce soit des personnes qui aient perdu de l'argent, ou qui aient perdu un travail, ou qui aient perdu un logement, ou qui aient perdu une situation, ou qui soient aussi très très blessés. Le 5 de denier, ça peut représenter aussi la personne qui est blessée, mais là, je sais pas, on me fait ressentir que là, c'est des blessures profondes d'enfance. Vous voyez, c'est vraiment les blessures d'âme, quoi. Donc, ça peut être vraiment un peu des blessures. Vous voyez, la personne, un peu de blessure d'ermite. Est-ce que c'est des personnes qui se renferment quand ça va pas? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ouais, le jugement. Ouais, ça peut être des relations quand même où il y a beaucoup de jugement. Alors, on peut le prendre au sens littéral du terme, mais après, le jugement, comme vous le voyez, c'est aussi de la renaissance, hein. Donc, c'est péter ces schémas-là, hein. Je pense que... Après, le 4 vous suggère aussi de... tout ce que vous n'aimez pas, vous pouvez construire un nouveau modèle là-dessus, c'est-à-dire que vous avez un héritage de famille, vous avez une éducation, vous avez eu des expériences de vie, faites un combo de tout ça et ressortez telle une synthèse de ce que vous voulez garder de ça et faites-en un modèle unique, rien qu'à vous, parce que ça, c'est, comme vous le savez, que pour chaque chose, on ne peut pas prendre un modèle, le copier. Vous avez vos propres aspirations, vos propres blessures, vos propres envies, vos propres appétences, compétences, vos envies. Tout ça, il faut l'adapter à vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre un modèle, faire copier-coller, c'est pas possible. Vous ne serez pas heureux, il y aura bien un moment où vous allez avoir l'impression de parler à une personne que vous n'êtes pas. Donc là, ce qu'on vous demande aussi, c'est de construire tel un cadre, 4 cadres, vous voyez, je l'ai dit, cadre. Donc, construire un cadre qui vous correspond. Et après, j'entends
Et advienne que pourra. Donc voilà, après, ceux qui m'aiment me suivent, voyez ce que je veux dire? Vous ferez toujours des... Ouais, c'est ça. Vous ferez toujours des mécontents. Donc voilà. Et là, pour ceux qui seraient concernés par exemple par de l'amour, bon bah là on vous dit, bon, le 2 de coupe c'est quand même la carte de l'union, l'union, je dirais pas l'union parfaite, mais c'est plutôt la personne attendue, c'est ça qu'on me dit en médiumnité. C'est la personne attendue. Mais la personne attendue, vous ne la trouverez qu'à partir du moment où vous aurez votre cadre unique, où là vous aurez expérimenté ce cadre unique qui vous épanouit, qui vous rend heureux, et là, dans cette vibration-là, vous attirerez une personne qui sera attirée par ce cadre de vie-là. Ça paraît logique dit comme ça, mais la vie est une expérimentation de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et dans les écueils qu'on va rencontrer, ça sera justement des bonnes leçons de vie à se dire que ça ne nous correspond pas. Et bon, là, Valet de denier, on vous rappelle qu'il faut du temps pour ancrer les choses. Le Valet, c'est encore les idées. Donc là, vous pouvez avoir des idées ingénieuses. Les deniers, ça prend du temps, mais c'est prospère dans le temps. Donc là, on peut vous dire si vous avez des projets de prendre le temps d'installer tout ça. Si on parle effectivement... Ah ouais. Bon là, c'est quand même plutôt génial. Hein. On a le 10 de coupe et on a la carte de l'étoile. Alors là, c'est exactement ce que je vous parlais. Je vous parlais du cadre. On est typiquement dans faites de vos rêves une réalité, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui connaissent l'adage, là, clairement, on vous dit que il faut prendre le temps d'installer les choses, d'installer un peu le cadre, ce que vous souhaitez dans la vie, et là, tout vous fleurit. Hein. Parce que le 10 de coupe, comment vous dire, hein, c'est pas que ce serait pas comme du 10 de denier qui serait que du matériel et de la stabilité. Là, c'est le grand bonheur tant rêvé. Donc c'est... Ouais. Il y a la carte de la justice qui est tombée. Ouais. Bon, là on vous rappelle bien que on vous dit que c'est à portée de main, c'est ce que j'ai entendu, mais par contre, voilà, il faut sortir des prises de tête inutiles. Et là, on a l'as d'épée, donc vous allez avoir des grands eureka, clairement, et puis il faut trancher, quoi. Il faut vraiment trancher dans le vif de ce qui vous correspond plus. Et bah là, encore une fois, l'as de coupe, hein. Donc des grands renouveaux, des grandes ouvertures de cœur, des grands projets qui vont vous plaire, on me dit aussi des déménagements dans des lieux de vie qui vont vous ouvrir plus votre cœur, plus les bonheurs du quotidien, plus de gratitude aussi, on me dit. Et puis bah tout ça, c'est avec aussi la reine d'épée. Donc ça va être encore une fois on me dit un bonheur bien pensé, mais ma foi, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, quand il y a trop de freestyle, je pense que ça vous emmène dans les tours et ça vous emmène des fois vers l'idéalisation, des choses qui sont pas... ou alors simplement l'idéalisation de la réalité colle pas à ce que j'ai fantasmé, mais aussi est-ce que ce que je pense et ce que j'ai dessiné sur le papier va vraiment me rendre heureux ou heureuse. Généralement, on se dit, ah bah dès que j'aurai de l'argent, je serai heureuse, et que nenni, généralement, ça ne fait pas tout. Alors, on est déjà à 28 minutes. Pour ceux qui pourraient se sentir concernés pour un petit débeugage, on va demander... Bon, on a 2 cartes qui sont tombées. Incroyable. Alors, ces 2 cartes, vous voyez, je vous ai dit, vous voyez sur les cartes, c'est inscrit dénoué. Et ici, des fois, on a conscientisé, etc. Et je vous ai dit débugage, comme quoi c'est vraiment ça. On vous parle de matérialisation. S'il veut bien faire le focus. Voilà. Hein, vous voyez, je dis s'il veut bien faire le focus et j'ai l'impression que c'est pas clair. Donc, l'histoire du 4, d'organiser, planifier, poser vos objectifs clairement. Et parfois, en l'inscrivant, ça peut nous dire oui, je suis bien calé avec ce que je veux, non, je suis pas calé. Et le pouvoir de l'écriture aussi, des fois, vous allez noter des choses. Vous me mettrez en commentaire si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est souvent arrivé de faire une liste. Et sur la semaine, j'ai expérimenté ce que j'avais noté. Donc, ça envoie des intentions aussi
dans vos journées et ça vous permet de savoir si finalement vous voulez faire telle ou telle chose, vivre telle et telle chose. Et donc, là, on vous demande de mettre du clair dans vos objectifs et le fait de le noter, ça va éclaircir et votre cerveau et votre réalité. Donc là, on vous demande de matérialiser tout ça, de descendre tout dans la matière. Je vous parlais des chakras du haut et des chakras du bas, de redescendre dans la matière ce qui est à faire. Et ici, on parle de verbalisation. Bon, vous aurez remarqué qu'on a du 4 dans les deux cartes. 48, 49. Donc d'ailleurs, ça se suit. Et on a du 4 dans les deux cartes. Donc réellement, on est sur le pouvoir vraiment de construction. C'est vraiment de l'architecture. Et donc, dans ce que je ressens là, c'est qu'il y en a qui vont préférer l'écrit pour matérialiser. Et il y en a qui vont préférer verbaliser. Donc dites-le à voix haute, chantez-le, tel cet oiseau, parlez-en autour de vous, modérément à ceux à qui vous pouvez faire confiance, parce que vous savez aussi que c'est une année où il y a peut y avoir beaucoup de jalousie de par l'injustice, donc faites bien attention aussi, tel le 4, pensez bien à qui vous pouvez avoir confiance parce que ça a été construit avec les années et avéré avec des actes. Le 4 vient renvoyer ça aussi, c'est le pragmatisme du Capricorne. C'est le pragmatisme aussi d'ailleurs de tous les signes de terre, hein, que ce soit taureau et vierge, pardon. Donc là, on vous dit effectivement, soit vous le verbalisez, j'allais dire visualisez, donc vous pouvez aussi le visualiser, hein, vous prenez le modèle qui vous convient le plus. Soit vous l'écrivez, soit vous le dites, soit vous le dessinez, que sais-je. Mais là, on vous demande de bien poser les choses. Bon, bah, je pense que du coup, tout le monde peut être un peu concerné par ces petites cartes de dénouement. Bon là, petit truc supplémentaire, il peut y avoir dans les bugs du 4 tout à l'heure, là, les bugs un peu de famille et tout ça. Je vous parlais de ça tout à l'heure, hein, les modèles un peu de famille. On parle ici de tabous, de secrets de famille, fait un peu historique, hein, donc ça peut être des familles de longue lignée, on va dire. Ça peut être... Et là, on parle de la lignée paternelle. Et on vous dit d'exercer les méditations de libération émotionnelle. Ça, si vous avez besoin en ce moment, si vous ressentez le besoin de pleurer, de sortir, sortez tout. Parce que on est dans le poisson, on est dans de l'émotion. Donc, on va être dans... Ouais, vous voyez, on va être dans les nuages comme ça. Et on va avoir l'impression aussi de faire des cocottes minutes, hein. Donc surtout, nettoyez-vous. Ouais, après quand je vous ai parlé en fait du 4 de denier, des vieilles habitudes de famille, j'ai pensé tout de suite aux grands-parents et là on parle bien des arrière-grands-parents et des générations antérieures. Bon, il y a des somatisations, hein. Il y a eu des choses qui sont repassées des arrière-grands-parents aux parents. Il y a pu avoir des échecs amoureux à répétition. Il y a eu des transferts de peur aussi. Mm. Et vous en avez les traces physiques, me dit-on. Ouais. Bon, vous pouvez vous faire aider aussi hein, pour couper ces liens-là. Cette année, je vous l'ai dit, hein, on va avoir du transgénérationnel à dépasser. Donc, je ne serais pas étonnée que vous ayez des choses comme ça. De toute façon, quand vous en parlez un peu en famille, vous allez voir, si vous discutez avec des personnes de votre famille, que un tel ou un tel dans la famille avait eu telle histoire et ça va vous ramener un peu à la vôtre. On est des générations, nous sommes des générations qui allons revivre un peu ce que nos aïeux ont vécu et n'ont pas pu ou réussi à dépasser. On va revivre avec des périodes plus courtes, bien entendu, des petits bouts de leur vie pour justement mettre un stop à tout ça et casser des schémas transgénérationnels. Cette année, je pense il faut que je fasse un truc aussi là-dessus. Je vous en reparlerai. Je vous préparerai des formats. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus.
35 minutes bientôt, je pense que c'est suffisant. Voilà mes petites plumes. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si ça a résonné en vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir si j'ai pu vous aiguiller quelque peu en ce moment, si ça vous a parlé. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, les commentaires sont faits pour ça, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!